Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir un peu plus comment approfondir la gestion des tâches à l'aide de GitHub Project. Nous allons rajouter quelques tâches afin de mieux illustrer toutes les possibilités que vous allez avoir besoin d'appliquer dans le suivi de votre planning. Voilà, nous avons ajouté des tâches à notre projet. Et nous avons alloué des priorités à toutes ces tâches que nous avons d'abord créées en draft issue, puis toutes converties en issue afin de pouvoir réellement commencer à leur donner des labels. Et donc très important, toujours bien mettre le label Enhancement pour tous vos use cases. Alors, s'il y a des labels que vous voulez rajouter qui donc n'existent pas dans ce qui est proposé, lorsque vous avez converti une draft issue vers une issue, comme c'est déjà été fait ici, eh bien, vous voyez ici Add Label, vous n'avez pas l'option de créer un nouveau label ici. Et donc, vous devez aller au niveau de l'issue, vous pouvez faire Open in New Tab, et là, au niveau de l'issue, vous pouvez éditer vos labels. Alors, il suffit de cliquer ici, et Edit Label, et là, vous voyez que vous pouvez faire des deletes, des edits, ou New Label, et par exemple, vous pourriez avoir, je sais pas, des labels comme Deployment, peut-être un label pour tout ce qui est test, des tâches associées au test. Voilà. Si vous faites une revue de code, peut-être vous pourriez avoir review, mais bon, il ne faut pas non plus avoir toutes les petites tâches de quelques minutes que vous faites dans votre gestion de projet. C'est pas vraiment utile. Et donc une fois qu'on a créé un label, eh bien, on peut venir ici. Alors il faut peut-être fermer la fenêtre avant et la réouvrir. Deployment n'est pas encore apparu. Je vais faire un refresh alors de la page. Voilà, et donc après le refresh, on a bien accès au nouveau label, par exemple ici, Deployment. Ah, j'ai mis une majuscule, c'était peut-être pas une bonne idée, ça cloche un peu avec le reste. Mais voilà, comme ça, vous avez au moins l'idée de comment créer des labels. Alors, plus important, les issues. Il y a des issues qui demandent énormément de travail, comme celle-là. Et on voit qu'on a mis plusieurs assignees dessus. Eh bien, on va éviter de garder des issues qui sont allouées à plusieurs personnes. On peut avoir une issue au niveau, mais on va rajouter des tâches. Alors, il y a plusieurs niveaux pour rajouter des tâches. Vous pouvez, ici, dans la description ce sera toujours le premier commentaire qui va être la tâche. Vous pouvez, ici, faire ce qu'on appelle une task list. Et donc on va rajouter ici, on va découper le travail pour essayer d'avoir une tâche par assignee, par personne, par membre d'équipe. Puisque c'est ça qu'on veut suivre, c'est vraiment suivre le travail de chaque personne. Alors pour l'exemple ici, on a découpé notre use case en deux morceaux. Un morceau front-end qu'on va allouer à un des membres de l'équipe et un morceau API qu'on va allouer à un autre membre. On peut faire update comment. Et on voit qu'ici, on a maintenant la possibilité de valider quand est-ce qu'une tâche a été réalisée. Alors, on peut faire le suivi maintenant de cette tâche, soit à ce niveau-là, et ça pourrait être suffisant. Mais si on veut vraiment avoir un suivi, un métrique de nombre de tâches qui sont réellement importantes et réalisées par des coéquipiers, eh bien, finalement, cette liste de tâches, ça devrait devenir chaque tâche, en tout cas ces tâches importantes, devenir des issues, en fait. Et donc, ici, on n'a pas l'option de pouvoir convertir une tâche de cette liste vers une issue.
C'est pour ça qu'on va aussi pouvoir passer là dans la vue des issues en cliquant sur Open in New Tab. Et donc ici, quand on passe au niveau, hein, donc toujours de Use Case et de ces tâches, on a ici Convert to Issue. Et donc c'est là qu'on va pouvoir dire, bon bah celle-là, je la convertis en issue. Et donc il a créé une nouvelle issue. Et puis celle-là aussi, je vais la convertir en issue. Et donc quand on l'a converti vers une issue, il faut se dire que ce n'est pas encore été rajouté dans notre tableau de projet. On va devoir le faire. Et aussi, il faut bien aller mettre des assignees vers chacune des issues. Alors soit on clique dessus et on a accès directement à cette nouvelle issue. On peut faire directement via la vue des issues. Là, on est dans la liste des issues. On peut rajouter. Alors, très important toujours, hein, les labels, c'est vraiment un use case, donc pas oublier de mettre enhancement, les priorités, la taille, on va faire ça au niveau du projet. Et puis, normalement, il doit y avoir qu'un seul assignee. Alors, le assignee, ici, j'ai choisi celui-là, j'aurais pu choisir l'autre. Mais voilà, c'est important, on a découpé ça exprès pour avoir plus qu'un seul responsable au niveau de cette tâche. Alors comment est-ce qu'on visualise ces tâches dans notre projet? On va retourner dans la vue du projet ici. On voit bien qu'il y a des sous-tâches qui sont associées, enfin les tâches. Donc on était prêt à travailler là-dessus, maintenant on a découpé le travail. On peut carrément dire qu'on a commencé peut-être à travailler dessus en switchant de colonne et on va vouloir montrer bien qui est en train de travailler là-dessus. Alors on peut soit mettre un draft issue, mais on peut aussi ajouter les issues qu'on vient de créer. Donc ici j'avais UC1, non, or use number to search, cross. Alors c'était le numéro 13, je crois. Voilà, et donc ici, si je veux rajouter dans le progress les deux, eh bien, je dois taper sur le cross. C'est bien au sein du repo ici, groupe 1, et on voit qu'il me propose directement les deux nouvelles issues, et donc je peux les mettre. Et voilà, je peux très rapidement maintenant allouer les priorités. Voilà, bon, ça c'est urgent par exemple. La taille, c'est quelque chose d'un peu plus petit vu qu'on l'a découpé en morceaux. Et donc on a peut-être maintenant une tâche medium ici. Et puis pour John, eh bien, on va la donner à un autre membre de l'équipe. Et puis en label, pas oublier toujours de dire que c'est un use case, enhancement et priorité. Et la taille, peut-être que dans ce cas-ci, il y a beaucoup plus de travail au niveau de l'API. Et donc voilà. Alors très important, quand on fait des avancées, toujours de bien les documenter. Donc si par exemple ici on a fait du boulot, on peut dire 5 new operations developed and tested. Voilà, et donc n'oubliez pas de mettre des commentaires quand vous faites du travail, ça permet à vos coéquipiers de réellement voir où ça en est, et donc d'avoir un suivi opérationnel qui est vraiment transparent pour tous les membres de l'équipe. Alors, quand vous avez terminé une tâche, vous faites passer en général votre tâche dans la colonne Done, et normalement, vous devez vraiment avoir un accord avec les membres de l'équipe pour vraiment fermer une issue, dire voilà, bon, la vision marketing elle est faite, elle est propre, tout le monde l'a revue, on est content, et là vous cliquez sur Close Issue. Et donc ça c'est vraiment pour dire
cette issue, elle est terminée. Et vous voyez qu'il y a un petit vu qui vient se rajouter ici. Donc n'oubliez pas aussi d'utiliser cette option de fermer vos issues. Pourquoi fermer ces issues? Eh bien, ça va permettre d'avoir un métrique par coéquipier, de voir voilà, ce coéquipier-là a autant de tâches ouvertes ou fermées. Comment faire ce genre de métrique? Eh bien, il faut utiliser ce qu'on appelle des milestones. Pour créer une milestone, on va aller au niveau des issues, par exemple, dans le table, la liste ici, issue, on peut en saisir une. Et là, on peut faire milestones, open, close, et vous voyez que là, on peut seulement rajouter des milestones qui existent. On ne peut pas en mettre une directement en l'écrivant là. Ah. Alors je corrige ce que j'ai dit, on peut directement créer une milestone ici, donc c'est pratique, utilisant cette option. Alors on vous conseille de créer une milestone par coéquipier. Par exemple, si votre username c'est Rafi, eh bien moi il s'appelle pas Rafi en fait, il s'appelle celui-là c'est Baroni milestone, je vais l'appeler, voilà. Je peux faire create and assign to new milestones. Voilà. Et donc je vais ajouter à toutes les tâches cette milestone en fait. Toutes les tâches bien sûr de l'utilisateur baron-e. Pour ça le plus rapide c'est d'utiliser le projet et donc à chaque fois vous pouvez sélectionner une issue et ajouter une milestone et sélectionner ici la milestone. Alors je vais le faire rapidement pour tout ce qui est là. Voilà, j'ai ajouté à l'utilisateur baron-e toutes ces milestones. Pour info, j'ai pas mis ici de milestone là où il y a plusieurs utilisateurs associés parce qu'on a bien découpé en morceaux cette tâche et donc ça sert à rien vraiment de suivre des métriques sur celle-là. Alors quand on accède au repo, on peut aller voir la milestone en fait, et c'est là que ça devient intéressant. Donc quand soit vous allez sur le web repo en cliquant sur une tâche, par exemple create wireframe, vous pouvez faire open in new tab, et vous arrivez ici, vous avez la liste des issues, et vous avez les milestones ici. Vous voyez que Baroni, actuellement, il a 7 en fait issues associées à cette milestone là, et parmi ces 7 issues, il n'y en a aucune qui est fermée. Alors je vais fermer une issue pour voir que voilà ce qui se passe. Voilà, ici les wireframes, je vais fermer voilà, close issue. Hop. Je retourne là, un petit refresh. Et vous voyez que ce métrique est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça, on vous encourage à utiliser les issues via l'association à des milestones. Comme ça, vous aurez chacun des coéquipiers de votre équipe avec une milestone que vous créez par username. Et vous aurez comme ça un beau petit métrique qui montre un peu ce que chacun a fait. C'est encourageant, vous pouvez le voir un peu comme du serious gaming. Alors c'est pas utile de créer une tonne de tâches juste pour voir les choses avancer, mais disons que toutes les tâches qui sont quand même suffisamment significatives, il faut créer une issue associée pour pouvoir un peu communiquer sur votre projet, ce sur quoi vous travaillez. Cette transparence va vraiment faire en sorte que vous allez pouvoir mieux collaborer, demander de l'aide quand nécessaire, ou proposer de l'aide parfois à certains coéquipiers. Donc si vous écrivez certains messages, que vous avez certains soucis, eh bien tout ça sera visible via votre board, et donc en accédant à chaque fois à ici les commentaires, eh bien on pourra voir voilà ce qui se passe et vous aider si nécessaire.
Bien, en résumé, nous avons vu ici comment créer des task lists et comment pouvoir les convertir chacune des tâches en issue, comment pouvoir ajouter des milestones et pouvoir avoir des métriques intéressantes pour quelque part avoir une idée globale de l'avancement de chacun sur ces tâches. Bon projet à tous!